Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. Comme chaque week-end, on va parler rugby ballon ovale pour terminer au mieux. Et terminer au mieux cette 7e journée de top 14 qui s'est clôturée avec, vous le voyez sur votre écran normalement, la victoire de La Rochelle face à l'UBB. Les Rochelais qui ont réagi après leur débâcle à Anoeta face à Bayonne. Avec moi sur le plateau, il a une petite upgrade de la régie au plateau. Théophile Harlet, habitué à Kick-Off Rugby bien sûr pour ceux qui le suivent sur Twitch. Bonsoir Théophile. Salut Vincent. Et un habitué de la troisième mi-temps. Aussi de Kick-Off Rugby, un peu de toutes les émissions Rugby Rama. Ici, c'est le couteau suisse. Stade Toulousain des journalistes, polyvalent. Voilà. Et l'autre couteau suisse, c'est Ashraf qui est en régie. Voilà, quand Théophile est sur le plateau, c'est Ashraf qui est en régie. Peut-être qu'Ashraf bientôt sera en plateau et Théophile en régie. On lui souhaite. En tout cas, on le lui souhaite. Moi, je finirai pas en régie par contre, ça c'est sûr. Si tu veux, vas-y. Pas maintenant parce qu'on va être deux, ça va être long avec Théophile, mais dans les prochaines semaines, on peut discuter. Et voilà, Tazar Lensolan, Dream Team ce soir. Bon, mais écoutez, voilà. que vous dites. Qui dit ça Oui. Qui dit ça Tazar Lensolan. Alors là, il est pas du tout insolent là. Pour le coup, il est insolent pour nos collègues, mais comme on ne les aime pas, nos collègues, est-ce que ça nous dérange? Rien à branler. Ricos aussi, on va parler carton rouge manqué ce soir. Alors oui, on va pas s'éterniser dessus, mais on sera obligé d'en parler parce que on va commencer cette émission qui sera un peu spéciale. On va parler aussi de l'équipe de France parce que la liste va arriver cette semaine pour la tournée de novembre. Notamment, il y aura Mouefada aussi qui a pris un rouge ce dimanche soir, messieurs. Non, mais La Rochelle-Bordeaux, Théophile. Alors La Rochelle, bon, on les a vus se faire corriger, humilier même à Anoeta en Espagne face à Bayonne. Il fallait réagir. Ils ont réagi, mais tu as ce côté aussi où tu avais le bonus, Bordeaux à 14, et au final, le bonus, tu l'as oublié. Donc tu gagnes 32-22, très bien. Mais il y a ce petit goût d'inachevé encore, en fait. Les 4 points sont là, mais il n'y a peut-être pas le contrat qui est complètement rempli, vu le contexte et le scénario du match. À la fin de la première mi-temps, on était un peu sur les fesses, parce que clairement, la réaction qu'on attendait, elle a eu lieu dans les intentions, dans l'engagement. Ils ont été réalistes aussi, enfin, ils tournent largement devant à la pause et c'est mérité. Et c'est une mi-temps, comme disait Boudéan au micro de Canal, parfaite, une première mi-temps parfaite, c'était le cas. Et puis c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils sont un peu retombés dans leur travers, ils ont fait des fautes, ils ont semblé parfois dépassés par une équipe de Bordeaux qui était quand même à 1 de moins. Oui. Donc c'est dommage que le match se termine comme ça parce que ça ternit un peu la copie et je pense que ça donne pas autant de confiance que cette victoire aurait pu en donner. Ouais, en fait, le contrat est rempli, mais il y a un petit goût d'inachevé. Ouais, c'est dommage. Et on le comprend. Parce qu'il y a aussi la réaction de Bordeaux. Loïc, parce qu'on avait parlé du bomb squad. 7 avant, un arrière sur le banc. Seul Romain Buros pouvait jouer derrière sur le banc. Mais La Rochelle, on a envie de dire, vu le scénario, encore une fois, presque laisse échapper un point. Alors certes, il y a la réaction de l'UBB qui a très bien joué en seconde période. Mais au final, les 5 points, ils étaient clairement à la portée des Rochelais. Ah bah oui, dès le début du match, on a vu qu'ils avaient beaucoup d'intention de jeu. Très rapidement, 1, 2, 3 temps de jeu et très vite, ils écartaient. Astoy, ils n'hésitaient pas à faire pas mal de redoublés, de sauter. Teddy Thomas qui a encore été très bon au centre. Brice Dulin qui était inspiré comme bien souvent. Donc là, voilà, à la mi-temps, ils étaient dominateurs devant. À mêler très vite, Yannick Bru est obligé de changer ses 2 piliers à la 30e parce que Wardy et Antonio, ils ont fait vraiment souffrir Boniface et Carlos Sadi. Donc là, à la mi-temps, en plus, tu te dis, bon, oui, ça va aller, quoi. Et non, finalement, ils se sont laissés un peu endormir. Et on les a vus avec moins d'intention de jeu aussi. C'était moins dominant dans les collisions. Et au final, je pense que les Bordelais ont dû sentir le truc aussi. Avec les rentrants, beaucoup de rentrants devant, ça a apporté de la fraîcheur. Et ça finit par payer pour les Bordelais qui ont enlevé ce bonus offensif au Rochelais, quoi. Donc... Ouais, je souris parce qu'il y a de la pizza. Alors, parfois sur notre table déjà, mais dans le chat aussi, qui dit Dream Team, il y a eu turnover comme à l'UBB, les meilleurs sont à la maison. Est-ce qu'on le bloque? Sa pizza est pas très bonne. Il y a de l'ananas dessus, on va pas se mentir. Voilà, mais bon, on va rien dire. On va pas entrer dans ce débat là. Non. Alors, est-ce qu'on parle de Bordeaux, de Teddy Thomas ou des décisions arbitrales en première période? Teddy Thomas. Qu'est-ce qui va nous prendre le plus? Décision arbitrale 1h30, donc on dort pas. Teddy Thomas, non, mais minutes, Bordeaux, on peut en parler quand même, Bordeaux. Oui, bien sûr, Bordeaux, belle réaction. Parce qu'au final, j'ai l'impression que Bordeaux, bon, certes, il y a match perdu, certes, il y a 0 point, mais tu avais quand même quelques cadres à la maison. Et au final, cette seconde période, elle montre déjà l'effectif qu'a l'UBB, c'est-à-dire quand ils ont rentré les remplaçants,
on en parle toutes les semaines, mais Thémo Mathieu, bon, il y a une petite bombe quand même en Gironde. On en reparlera. Non, mais Petsamou, Tatafou ont amené du poids. Maxime Lamotte aussi fait une très bonne entrée. Falatea aussi, Amélie, qui a été bon. Non, mais tu vois en fait la qualité de l'effectif de Bordeaux qui est plus conséquent que la saison dernière. Aujourd'hui, voilà, tu as des mecs qui peuvent changer la physionomie d'une rencontre, des mecs qui peuvent permettre à d'autres de se reposer. Et aussi, une saison, ça peut arriver de perdre à 0 point, mais une saison, ça se construit. Et tu as l'impression que Bordeaux n'a pas perdu beaucoup de plumes face à La Rochelle. Non, c'est assez paradoxal au final, parce que tu as La Rochelle qui gagne et on a un peu ce goût d'inachevé parce qu'ils perdent ce bonus offensif, comme on l'a dit. Et de l'autre côté, il y a Bordeaux qui perd, mais en ayant quelques cadres, comme on l'a dit, à la maison, et qui montrent que Bordeaux, contre une équipe rochelaise qui avait énormément de choses à se prouver à domicile, au final tu perds 32-22 avec un joueur en moins pendant un bon petit moment. Donc les impressions au final elles sont un petit peu à l'opposé au final du score. Et 19-7 en seconde période. Ouais, c'est assez en fou. seconde période où tu l'as joué à 14. Alors oui, La Rochelle a pris 2 jaunes aussi, il me semble. Douglas et Leeds de tête. Oui, c'est ça. J'en oublié un aussi. Cancorier. En première période, mais en seconde période, je veux dire, dans le 19-7. Donc voilà, belle réaction. Au final, l'UBB peut construire cette seconde période. Au final, tu as La Rochelle qui se dit, on construira sur la première parce que la seconde, c'était. Parce qu'en plus, là, les cartons qu'ils prennent, c'est pas des cartons pour des fautes dangereuses, c'est des cartons parce qu'ils mettent l'équipe adverse à la faute parce qu'ils sont mieux dans le jeu. Donc c'est pas exactement la même chose que si ça a été un mauvais positionnement, un carton jaune qui mérite peut-être un rouge. On peut en parler si tu veux. Et surtout, ce qu'on peut se dire, c'est que ça peut donner des idées à Yannick Rue, parce qu'au final, son idée de bomb squad a plutôt bien fonctionné. Oui. Et on peut se dire que si un titulaire, par exemple. S'il n'y a pas 25-3 à la pause, après, il va dire à ses joueurs les gars, je veux bien. J'envoie les Sudaf, ils perdent pas de 22 points à la pause. Moi, je veux bien vous faire un bomb squad. Après, si vous m'envoyez aussi une bombe, un pétard mouillé en première période, le bomb squad, merci. C'est ça le problème, mais tu vois, quand tu. Préparé depuis 2 heures. Quand tu vois que par exemple, il y a Matteo Garcia, mais qui n'a pas été inspiré ce soir, si tu as un Jalibert à la place, Lucu à la place de Lesgour, tu peux dire qu'avec vraiment une belle équipe titulaire, il manquait aussi de porteurs par exemple, et un gros bomb squad comme ça, ça peut porter ses fruits sur notre match. Si tu mènes de 3 points ou que tu es mené, tu vois le bomb squad de Bordeaux entrer, tu vas baisser un peu la tête, quoi. Tu vas dire ça va vraiment être compliqué de l'emporter. Théi Thomas d'abord, Théi Thomas, s'il te plaît, parlons des artistes avant d'autres artistes, avec un maillot vert qui parfois on parle plus d'eux que de Théi Thomas, mais Théi Thomas de retour, ce soir face à l'UBB en tant que titulaire, en 13, après son très bon match à Toulouse où il s'était blessé malheureusement, mais Théi Thomas reste un des meilleurs attaquants du top 14, n'en déplaise à certains, et on paye la place dans un stade de rugby pour voir des joueurs comme Théi Thomas. Enfin, c'est mon avis en tout cas, et j'espère que c'est le vôtre aussi. Oui, je pense que regardez Théi Thomas, et ça fait du bien de redire ça en fait aujourd'hui, parce que ça a tellement été un joueur qui nous a fait vibrer, notamment quand il était au Racing, en équipe de France, il nous a sauvé des situations de fou. Et là, de pouvoir redire que on va voir La Rochelle aussi parce qu'il y a Théi Thomas qui peut mettre le feu à n'importe quel moment. On avait déjà fait ce constat-là en début de saison parce qu'il avait fait un très bon début de saison à ce poste de numéro 13. Et là, il confirme, il inscrit des essais en bout de ligne et en même temps, il est aussi capable de casser des plaquages au centre du terrain, qui n'est pas exactement la même chose que quand tu prends les ballons sur l'aile en 1 contre 1 avec 20 mètres pour te lancer. Franchement, moi j'adore le voir comme ça, et j'adore aussi ce joueur parce qu'il a eu aussi un peu ce côté artiste incompris, parce que un peu fantasque, parfois chambreur, mais en fait tu vois que c'est pas un méchant mec, et du coup tu partages son bonheur. 4 plaquages tentés, 3 réussis. Bon, donc il a fait le boulot quand même, mais c'est surtout lui qui va devenir une vraie solution au centre pour La Rochelle. C'est une petite trouvaille parce que quand on te dit il y a quelques semaines, Théi Thomas il va être titulaire au centre contre le Stade Toulousain à Ernest Vallon, on était plusieurs à être inquiets parce que c'était la première fois où il était au centre. Au final, il s'en sort avec un doublé, il fait un bon match. La Rochelle inquiète Toulouse. Là, il enchaîne. Enfin, c'est difficile aujourd'hui avec la blessure de Seteny de se dire je ne le remets pas en 13 lors de ses prochaines titularisations. Surtout, j'ai presque envie de dire qu'on n'a plus envie de le voir sur l'aile. Théi Thomas veut le voir qu'au centre maintenant. Sur le terrain déjà, c'est pas mal. Oui, sur le terrain, en 13, enchaîné. Si Ronaldo Gara veut. Et franchement, on a encore envie de le voir au centre parce que il arrive toujours avec de la vitesse dans ses courses, il est quand même assez physique. Ce soir, on l'a vu rebondir plusieurs fois. Souvent, les Bordelais étaient 2 à le mettre au sol parce qu'en même temps, tes défenseurs, tu dis Théi Thomas, s'il lui laisse quelques millimètres, il va me prendre de vitesse. Et c'est très dangereux. J'ai souvenir d'un essai, je crois que c'est en 2021 au tournoi France-Italie où il vient encore du jeu.
qui fait une putain de course et qui amène à l'essai derrière. Je sais plus qui marque cet essai, peut-être Penaud. Je sais pas, Bon, tu veux du soutien, là T'es Ah parti. oui, je je te veux aussi. parti dans un délire. Là, je suis parti en course. Là, c'est un soutien à la Verntaillefer, c'est carton jaune. Moi, je suis désolé. Là, le soutien, il a pas. J'ai même pas compris que tu voulais du soutien, je t'avoue. Là, faut plus de communication dans l'équipe. Donc, T'es parti dans un Ah oui, rush solitaire. Bah, là, voilà. à la Teddy Thomas. Ah ouais, vraiment. En fait, franchement, je t'ai regardé dans les yeux, j'ai vu tes yeux perdus, je dis, mais il veut que je l'aide en fait, je sais pas. Ouais, je pensais que tu l'avais. Un homme en détresse, bon, désolé. Bon, du coup, oui, on sait qu'au corps du jeu, il peut apporter beaucoup d'incertitudes et j'ai presque à dire qu'il peut faire une reconversion un peu à la Sofiane Guitoun, où sa carrière, c'est vrai. au fil du temps, commençait un peu à se freiner. Il a été replacé au centre au Stade Toulousain. Il a retrouvé des couleurs et on souhaite la même chose à Teddy Thomas. Et là, je crois que vous étiez connectés. Il y a Paco, alors il y a beaucoup de chiffres, je vais pas tous les dire, qui dit sa carrière me fait penser à celle de Guitoun, Voilà. en espérant qu'elle se termine aussi bien pour lui. Bravo. Mais c'est vrai, beau parallèle, j'avais pas qui pensé sera à la mais c'est Coupe la du Monde vérité. en 2027. C'est une Exactement, information, troisième mi-temps. Exclu troisième mi-temps, et qui sera avec déçu Paco aussi, du coup. Et qui sera déçu Non mais oui, Teddy De Thomas, Porter. on est obligé d'en parler. De quoi Allez, plus rire. Qui sera déçu, je dis de Porter sans doute. Oui, Gaëton peut-être. Non, mais il y a du monde et c'est l'équipe de France, je pense qu'il en est un peu loin, mais c'est vrai que Oui. déjà pour le top 14, c'est une bonne solution et une belle trouvaille du staff Rochelet quand même. Radoa à César, ce qui appartient à César. Mais voilà. Et Nicolas Beg, il est supporter toulousain, mais. Non, mais Nicolas Beg, Nicolas Beg, moi je l'adore. On l'a toutes les semaines dans Kick-Off Rugby. On l'a toutes les semaines dans Kick-Off Rugby. Il vient aux entraînements ouverts au public. Voilà, c'est un ami désormais. Messieurs, rapidement, l'arbitrage, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop compris. Canal, nos confrères de Canal, collègues, bon, pas. Non, Non, pas vraiment, mais non, mais on n'a rien contre eux. Ils ont rien contre nous, enfin on l'espère. On leur fait un peu de concurrence pour Canal Rugby Club, mais quand même, nous on veut une collaboration. Non, mais on n'a pas trop compris. Alors, moi j'avoue que je suis plus surpris par le non-carton rouge de Cancorier que celui de Verntaillefer. Parce que Verntaillefer, il y a un côté circonatténuant, c'est que oui, le geste mérite sanction, mais en fait, bon, mais il n'y a pas. Enfin, je sais pas comment Il y expliquer. a moins d'élan, il y a moins de vitesse. déblaye, ouais, voilà. Il vient pour déblayer. Le geste est mauvais, mais jaune, ça me surprend pas, j'avoue. Mais jaune à Cancorier et rouge à Moefana 20 Non, mais minutes en fait, après. c'est ça. À part la zone de contact qui est tête contre tête, Moefana, épaule-tête avec Cancorier, quand on me dit qu'il n'y a pas de vitesse entre Condorcet et Cancorier, où est la vitesse entre Danty et Non, Moefana mais du coup pour- Parce que s'il y a de la vitesse Danty Moefana, il y a de la vitesse Cancorier. Condorcet, il arrive lancé de 10 mètres. Cancorier, en plus, il se baisse pas du tout et c'est pleine tête. Ah oui, Donc, oui. au bout d'un moment, en fait, on veut pas taper sur les arbitres, mais tu as du mal à comprendre. C'est qu'en 20 minutes, tu as deux choix différents pour quasiment les mêmes actions. Donc soit tu mets rouge à tout le monde, soit tu mets jaune à tout le monde. Oui, le plus incompréhensible en fait, c'est l'incohérence. C'est sur le déblayage. Bon bah c'est une situation à part. Sur les deux plaquages haut, le tête-tête et épaule-tête, c'est deux situations qui sont vraiment comparables. Oui. Et en fait, c'est vrai qu'on a du mal à y voir des circonstances Surtout atténuantes. quand l'explication En fait, c'est il n'y a pas assez de vitesse pour mettre rouge. Voilà, pour expliquer Je sais pas aux ce qu'il gens, faut, hein. pour expliquer aux gens comment fonctionnent les arbitres, c'est carton rouge à partir du moment où il y a un contact avec la tête, et ensuite ils baissent le niveau de sanction Oui. en fonction des circonstances atténuantes. S'ils en trouvent pas, rouge. S'ils en trouvent une, jaune. S'ils en trouvent deux, juste pénalité. pénalité. Enfin voilà, ainsi de suite. Non, rien. Et là, qu'ils justifient le carton jaune par manque de vitesse. Oui. Enfin, C'est ça qui est le plus surprenant. J'ai vraiment du mal à le comprendre. C'est ça qui est le plus surprenant. Et en plus, malheureusement, on se dit, si Condorcet il reste KO sur le terrain, tu te dis la décision elle est tout autre. Parce que là, du coup, tu t'aperçois de la vitesse qu'il y a eu entre le choc, parce que tu te dis, il y a quand même eu assez de vitesse pour éteindre un mec. Donc peut-être ça peut changer. Mais c'est vrai que on a eu du mal à comprendre. S'il est éteint sur cette action, ça me choque pas. Hein. Parce que vraiment, le Non. choc, il est. Costaud, l'artiste. T'as je vais tousser. Ashraf, coupe l'écran s'il te plaît. Costaud l'artiste. Vas-y, reprends le présentateur, du coup, là, c'est bon, le temps qu'il soit pas là. Ah, j'ai eu le ken de tout. Non, mais Ah, écoutez. c'est l'arbitrage, ça me. N'hésitez crispe. pas, le jeudi à 18h, on est en direct. Il fait la pub, il fait la profite pub. de la moindre minute à l'antenne. Coupure pub. Voilà, 18h, kick-off rugby. Voilà, on n'hésite pas, on essaie d'avoir des invités. Et puis voilà. Non, mais il y a Caparazza qui, dans un cas, c'est Moefana qui vient chercher l'impact. Dans l'autre, c'est Cancorier qui se place mal sur le mec qui le charge. Mais non, mais non, pour moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Danty va encaisser le contact. Arrose-le, arrose-le. Mais non, mais je suis pas du tout d'accord avec ça, parce qu'au final, ok, Condorcet a une course un peu en travers et tout, mais pour moi, les intentions sont pareilles. Enfin, pour moi, les deux ont le temps de se baisser et de faire un plaquage
à la hauteur légale, quoi. Il y a pas de. C'est pour ça que pour moi les intentions sont pareilles. Le truc de Verntafer est différent parce que c'est un ruck en plus. Enfin les rucks, voilà, quand on a joué au rugby, on sait que ça va très vite. C'est un geste qu'on voit qui est quand même dur à réaliser au final parce qu'il faut réussir à être à la bonne limite. Surtout que tu déblayes mal, tu prends une pénalité pour grattage, tu vas pas assez fort, on te dit de suite que t'es pas fait pour le rugby. Alors évidemment quand c'est Kokadji qui fait des déblayages avec les Fidji, là il y a pas débat. Mais au final là, pour moi. Il y a un c'est l'épaule et l'autre c'est la tête directement dans la tête, mais pour moi les intentions sont les mêmes et surtout les deux ont le temps de se baisser pardon. Moi ce qui m'énerve c'est que visiblement les sanctions ne sont pas assez sévères pour inciter les joueurs à se baisser. Mais je ne comprends pas que je suis les un peu joueurs... plus nuancé sur ça. Mais moi je ne... alors tant mieux s'ils ont fait des progrès. Sur Cancorier oui, mais des fois quand même ça va vite. Des fois, t'as déjà ce maladroit. Bien sûr, mais tu mérites rouge. Tu vois l'intention, mais c'est comme. Fana, il veut pas être un denti. C'est comme Kinghorn sur Retière, je crois. Arès Vallon. Je comprends pas que les mecs ils aient pas aujourd'hui le réflexe de se baisser quand ils ont le temps. Je veux dire, ça devrait être là. Et en plus, c'est pareil. C'est à Toulouse, Paul Coste défend super bas et un plaquage aux chevilles où le mec tombe immédiatement, c'est aussi impressionnant et aussi efficace qu'un plaquage haut où tu vas ralentir. Je comprends pas que les gars aient pas le réflexe aujourd'hui en sachant à quoi ils s'exposent. Et pour clôturer La Rochelle bébé, on dira aussi que du coup Moefana va passer devant la commission. Et s'il prend 3 matchs, il loupera France-Japon. S'il prend 4, France-Nouvelle-Zélande. S'il prend 5, c'est pas de tournée pour lui. Et les sanctions aussi entre 2 et 6 semaines. Donc si c'est 2 semaines, t'as mieux pour lui. Bon, pas pour lui bébé parce qu'ils l'auront pas. Entre 2 et 6 semaines et après s'il y a excuse, c'est divisé par 2. Oui, voilà. Et s'il est venu avec des baskets orange, c'est divisé par 2. Et s'il dit au revoir en partant, c'est plus de sanctions. Mais bon. C'est un peu ça. Et le HPC aussi, je sais plus comment c'est. Le Head Process Contact aussi. Au revoir en partant. Et s'il ferme la porte sans la claquer, c'est 55 €. Allez, tu prends une petite prime, merci d'être venu. Et d'ailleurs, si tu redis au revoir, on te rend. Il est lancé là. Non, mais à chaque fois, ça me fait sourire parce que les mecs s'excusent. T'as à dire heureusement quand même. D'ailleurs, non, je m'excuse pas. J'ai voulu le crever. J'ai voulu l'éteindre par terre. C'est ça le rugby aussi. Et le pire, c'est que j'ai pas réussi. Bon, non, on rigole, mais d'un côté, un peu d'ironie, mais c'est pas honnête vrai. Messieurs, on va passer à l'ovation avant que je m'étouffe. Et les ballonnés en ont étouffé des mecs. Les Racingmen qui ont bu la tasse au Pays Basque. On va pas me dire qu'il n'a pas travaillé celle-là. Et non, j'ai pas préparé. Il n'a pas travaillé, ça se voit. M'étouffer pendant l'émission. Ashraf jingle et on en parle tout de suite des bâillonnés. Non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un peu tous enrhumés, on va pas se mentir. Alors, on rassure tout le monde, c'est pas une épidémie de Covid qui est à la rédac quand même, mais bon. Moi je suis épargné, mais le problème c'est que là je vais passer 1 heure avec vous dans le studio, donc je suis pas rassuré. Terminé, fini. C'est pas top. Non, mais je sais pas s'il y a des Basques dans le chat, mais ils doivent être heureux. Enfin, sauf s'ils sont supporters Biarro, mais ils le sont aussi, parce que Biarritz a gagné contre Agen ce week-end. Non, mais Bayonne confirme, parce que Bayonne, ils en ont mis 40 à La Rochelle, à Noeta. Et là, ils en ont mis plus de 30. Victoire 32-15 face au Racing. Alors, les 15 points du Racing, en tout cas les 12, le match était fait. Il y avait 32-3, il me semble. Bonus offensif, bon, certes, Bayonne laisse échapper le bonus offensif, un peu comme La Rochelle. Mais on voulait juste féliciter les Bayonnais de ne pas s'être relâchés, en fait. Parce que le match qu'ils font contre La Rochelle, il est exceptionnel. Tu reçois un Racing qui est certes malade en cette saison, mais il faut le faire. Et tu leur mets 30 points en 55 ou 1 heure de jeu. Et tu fais le taf et tu remontes bien et tu t'offres un énorme bol d'air par rapport au fond du classement. Au final, peut-être que passer d'un état à Jean Daugé, ça a permis aussi de ne pas se relâcher et d'avoir ce côté, conserver le côté nouveauté, de ne pas avoir une routine de match de suite à domicile, l'un qui est vraiment excitant contre La Rochelle, un qui peut l'être un peu moins contre un Racing un peu terne, mais visiblement ils l'ont pris avec autant de sérieux et ils ont très très rapidement montré que sur ce match-là, face à ce Racing-là, ils étaient meilleurs. Et ensuite, les 2 essais font un peu tâche sur. Oui, mais ils leur enlèvent le bonus offensif. Ils peuvent récupérer à la fin, mais il manque de. En fait, le dernier quart d'heure, il manque un peu de précision.
les Bayonnais. C'est un peu le bazar, ça a plus trop de sens. Le boulot était fait. Et franchement, 4 points, comme disait, je sais plus qui c'était, qui disait 4 points, on aurait signé avant le match contre le Racing. Donc à chaud, t'es un peu frustré, mais à froid. Je pense qu'ils auraient signé avant la saison contre le Racing, avant le match, tu veux prendre 5 points contre ce Racing. Et juste, ouais, parce que il y a Scope Rodo dans le chat qui le souligne. Est-ce que tu peux remettre la photo de Carreras à il a des mollets. Non, des cuisses. Parce qu'en fait, ça m'a rappelé moi l'été à la plage. Et un peu moins Théophile, j'avoue. T'es en train de foutre le feu à la régie. Ah ouais, vraiment? Non. Non, parce que non, c'est pas possible, on me le dit. C'est l'expert qui parle. Sûr que c'est Regardez ça. Ouais, mais je fais la réflexion. Regardez ça, s'il vous plaît, à l'écran. Donc là. Même Machno, il fait mince à côté. Arrête tout. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Regardez-moi cette cuisse au-dessus des mains. Voilà. Donc ça, c'est la cuisse de Matteo Carreras. C'est pas Vincent Franco au biche de Gruissan, là. Donc je prends des pièces, pas de soucis. Louis. Ah si, tout à l'heure, t'as dit on se retrouve dans la rédaction. T'as dit on dirait moi l'état à la plage. Non mais c'est vrai que énorme cuisse de Matteo Carreras qui a fait un gros match. Qui manque un peu de précision. Ce moment-là, il est extrait pastille. Pourquoi? Mets-nous la cuisse de Carreras s'il te plaît à l'écran. Énorme cuisse, on dirait moi la plage. Je me souviens, il y avait une image, je crois que c'était le Cuissova avec Lyon, son mollet. C'était contre Bayonne d'ailleurs. C'est Gaëtan Germain qui était derrière, qui le coursait. Et il avait un mollet monumental. Et là, la cuisse, c'est vrai que la photo est. Bon, bref. Mais bon, on peut parler rugby ou. Avoir des grosses cuisses, ça fait partie de rugby. Est-ce que Matteo Carreras, il a fait un gros match? Juste, Bayonne a des objectifs élevés. On le sait. Alors, oui, on se dit sur le papier, ça va peut-être jouer le maintien si ça se passe pas très bien à domicile. Mais bon, Philippe Taillev a parlé de top 8, voire top 6. S'ils enchaînent comme ça. Ça peut regarder vers l'eau, clairement, Bayonne. Surtout sur le papier avec l'équipe qu'ils ont. Et des Makala, Tulagi, Carreras, Joris Second qui s'installe. Oui, c'est vrai que là, il y a Makala qui a pris son très bon premier exercice en top 14 il y a 2 ans. Oui, avait été marqué le pas, pas mal blessé l'an dernier. Là, il revient à un niveau exceptionnel avec Tulagi à côté. Carreras, effectivement, qui fait du bien. Second qui permet aussi à Camille Lopez de souffler. Je pense que ça lui fait quand même du bien. Et puis Second est très performant aussi. Et je sais pas s'il le fait souffler ou s'il a gagné sa place. Là, je dis honnêtement, parce que Joris Second, le match qu'il fait contre La Rochelle et le match. Camille Lopez, respect pour sa carrière et le talent qu'il a, et c'est un joueur qui t'apportera si tu mets titulaire. Moi, je suis pas certain que Second soit pas titulaire. Moi, je pense que Second est titulaire, tu vois, mais le fait d'avoir Lopez un peu moins tout le temps, un dernier, il joue tous les matchs. Ça lui permet de souffler. Tous les matchs à domicile, mais du coup, à l'extérieur, t'étais très faible à des postes. Ils ont fini sur les rotules, la Bayonne, parce dernier, qu'ils avaient pas de. Non, mais cette année, tu te dis, à l'extérieur, t'auras Camille Lopez ou Joris Second. L'an dernier, Lopez, il joue aussi à l'extérieur. Oui, mais il y a des matchs où tu lâchais vraiment. Tu vois, là, Second, il est titulaire à Bordeaux, ils vont prendre un point à Bordeaux. Tu vois, il y a 3 semaines, avec un gros jeu au pied, tout ça, donc. Et puis à l'extérieur, on se rappelle avec le Stade Français, Second, il est très utile. Quand tu veux occuper, il t'envoie des parpelles. Là. Lui aussi, il doit avoir des jambons d'eux. Des jambons d'eux. Bayonne. Merci Théophile. Bon, bref, vas-y. Oui, je t'ai coupé. Pour quelle intervention en plus? Et pour ça. Non, mais c'est vrai que oui, Bayonne a un très bon effectif et doit avoir des ambitions. Mais là, vraiment, on sent qu'ils ont lancé leur saison là, sur ces 2 matchs. Je suis tout à fait d'accord avec Théophile quand il disait que ça leur a permis de ne pas se relâcher, ce succès à Noeta. Ça leur a fait du bien. Et là, on a revu un Bayonne qu'on n'avait pas vu depuis un moment quand même aussi performant à domicile. Parce qu'au début de saison, c'était un peu poussif à Jean Daugé. En fin de saison dernière, il lâche quand même 2 matchs à Noeta, ce qui leur était jamais arrivé encore depuis le retour en top 14. Donc ouais, là on voit un Bayonne conquérant, qui a de l'allant offensivement, et face à un Racing qui certes n'est pas le meilleur Racing du monde, mais qu'il fallait quand même battre, et c'est vrai qu'ils peuvent regretter quand même ces 5 points, même si comme tu disais, je pense que pour 4, ils signaient vraiment en début de match, quoi. Mais j'ai l'impression que Bayonne prend, depuis leur remontée en top 14, qui est quand même très très souvent à Noeta, mais il prend très très peu de bonus offensifs. Bayonne. Oui, parce qu'à chaque fois ils arrachent les victoires à l'arrache. Ils ont l'air ils avaient l'air imbattables parce qu'ils étaient malmenés souvent et ils finissaient par repasser devant contre le Racing la saison dernière. Contre Oyo aussi. La France, il y a 2 ans. Beaucoup, l'image de Camille Lopez qui offre la victoire à Bayonne dans les dernières minutes, on l'a vu 50 fois. Vérité ou drop. Oui, mais au final, même en match plus abouti, j'ai l'impression qu'ils ont dû prendre peut-être 2 bonus offensifs depuis leur remontée, mais pas plus. Donc c'est vrai que c'est dommage là. Ils avaient vraiment l'occasion, quoi. On peut juste dire que le Racing est catastrophique, même si on. Là, en fait, le Racing, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. Tu vois la sortie de Frédéric Michalak, bon. Oui, si on n'est pas même Woki. Je pense qu'il y a une prise de conscience. J'espère. Hein. Et là, j'ai hâte de voir. Non, mais je pense que j'ai hâte de voir le vrai rebond, mais là, c'est pas possible. Soit c'est une mauvaise passe.
quand ça fait 7 journées, tu te dis on est peut-être à notre niveau et c'est un peu inquiétant. Oui, mais là, les termes qu'ils emploient, c'est pas on n'a pas de réussite, machin. On n'a pas, tous les joueurs ne veulent pas s'envoyer. Oui, non mais oui. Après, il faut que les leaders le fassent. Après, Kamanoki, on sait que son niveau, il est un peu, il a du mal à retrouver le niveau de Bordeaux. Bon, ça fait 3 ans maintenant, donc c'est un peu, c'est un peu inquiétant. Mais oui, c'est bien qu'un des leaders comme ça international, disent, il y en a qui s'envoient pas. Il y a aussi des messages. J'ai hâte de voir après, du coup, là, ils vont retrouver la Paris Défense Arena. Ils retrouvent la Paris Défense Arena déjà ce week-end contre Perpignan. Voilà. J'ai hâte de voir. Après, Perpignan, ils ont des pétés, mais bon, ils peuvent inquiéter du monde, Perpignan. Après, tout simplement, est-ce qu'on voit pas le Racing trop beau? C'est-à-dire souvent ils surfent sur leur image galactique, une ligne de 3/4 de stars, mais au final chaque année il y a quelques joueurs qui sont partis et tout. Ouais, cette année tu trembles pas des jambes quand tu vois Lancaster et Sam Jess rentrer. Ah oui, non, mais voilà, c'est vrai. Quand tu vois Antoine Gibert qui a été longtemps blessé, il est pas à son meilleur niveau. Le Garec qui peut pas tout faire tout seul. Arundel est très décevant quand même au final. Arundel, je crois qu'il surfe sur un triplé à Toulon pour son premier match. Ouais, vraiment. Un match qui avait perdu le Racing en plus. Donc en fait, Arundel il te fait pas gagner un match. Le 22. Hier, début de match contre Bayonne, il touche 10 ballons, il fait avancer 10 fois, et après tu le vois plus, parce que forcément il est sur l'aile, donc c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais le Racing, je pense que sur le papier, pour moi il y a 6 équipes qui ont une meilleure équipe sur le papier que le Racing cette année. Donc, sur le papier, je sais pas, mais dans les faits, en tout cas, il y en a au moins. Quand tu sais qu'ils ont pas, ils ont loupé aucune phase finale depuis leur remontée en 2010. Enfin, ils remontent en 2009, mais c'est en 2010 leur première phase finale. Depuis, ils n'ont rien loupé. Je crois que c'est la seule équipe. Et là, tu te dis franchement, faut te réveiller parce que toutes les séries ont une fin. Non, mais ce qui m'inquiète, c'est que le Racing va gagner des matchs à la maison. Tu vois, ils vont pas lutter pour le maintien. Mais non, à je pense pas. Je vois pas du tout cette équipe gagner à l'extérieur. Ah, mais tu vois, tu parlais de gagner à la maison. Là, bon, ils ont perdu un match à la maison contre La Rochelle, mais le fait d'être à Créteil, ça les aide encore moins. Parce que c'est un stade où ils n'ont pas de repères, qui n'est pas fait pour leur jeu. Non, mais tu veux que je te dise, là, s'ils se retrouvent en plein hiver, en février, à jouer à Créteil, à Vauchel, devant 10 000 personnes sous la pluie, Nogodi, qui a été venu sur Kickoff, je crois que c'était avec toi l'émission. Ouais. C'était Manon qui il avait dit que le Racing avait perdu son identité. Mais aujourd'hui, le Racing, c'était Colombe il y a 4 ans, U Arena, Paris La Défense Arena, maintenant Créteil et tout. Tu te dis, il y a des clubs, quand tu vas à Mayol, tu trembles. Quand tu vas à Jean Daugé, à Bayonne, tu te dis on va passer un mauvais moment. À Pierre Fabre, à Castres, tu vas passer un mauvais moment. Au Racing, Perpignan, il me dit à l'oreillette, et Mégiral, Racing, tu dis je vais à Créteil devant 3000 personnes. Tu vois, mais même tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais ce qu'ils disent, il n'y a pas d'identité. Tu dis, tu vas chez le Racing, si tu veux gagner, il va falloir te le peler. Aujourd'hui, déjà, la U Arena, tu galères à avoir une identité, à avoir une atmosphère qui fait frissonner l'adversaire. À Créteil. Je crois que c'est dans 2 matchs où il y a le derby parisien. Stade français, je vérifie. Si c'est à Paris, c'est le Stade français. C'est à Jean-Mouin. Si c'est à la U Arena, c'est le Stade français qui va gagner. Si c'est à Créteil, si c'est à Créteil, il va être nul. Elle est peut-être là la solution. Non, mais quand tu joues à Créteil, quand tu vas. C'est dans 3 journées. C'est dans 3 journées, mais Stade français Racing, il va valoir cher. Il va vraiment valoir cher. Tu vas à Mayol, tu sais que les supporters en face vont te crier dessus, vont t'insulter, te huer tout l'après-midi. Tu vas à Créteil, je reprends les mots de Christophe Furios, c'est une ambiance Covid, quoi. Non, mais après il y a aussi, c'est un peu l'œuf ou la poule, c'est-à-dire que est-ce que t'as pas d'ambiance, d'atmosphère, etc. Et donc l'équipe peine à avoir des résultats, ou alors est-ce que l'équipe peine à avoir une identité et donc les supporters ont du mal à s'identifier. Et t'as aussi des joueurs qui n'ont pas l'identité Racing. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je pense que le problème de Farrell, Sam James, Lancaster, mais Arundel, bien sûr. Même le plus souvent, c'est pas des enfants du Racing. Mais bien sûr. Même le Garec Spring, ok, ils sont pas formés au Racing même. Mais c'est pareil que quand on rigole avec Toulouse ou La Rochelle. Aldrit, il est pas formé à La Rochelle à 100%, mais il a identité La Rochelle. Et alors que c'était une des forces du Racing à la base. Le Garec Gibert, c'est le Racing depuis plusieurs saisons. Sam James, Lancaster, ils sont arrivés cet été, mais Tussova, c'est pas le Racing. T'en as plein des mecs comme ça. Alors qu'avant, c'était la force du Racing en plus. Oui. Enfin, je veux dire, quand tous les Ibrahim Diallo, Woki. Il n'y a pas beaucoup. Pardon. Je comprends que tu bugs. Non, Kamisha. Non, mais Kamisha, non, je pense même Jordan Joseph qui est encore aujourd'hui. Qui est arrivé très jeune. Tout ça, c'est des mecs qui sont depuis longtemps et ça faisait partie un peu de tout ça. Colombe, enfin bref. Il y en a eu. Il y en a pas mal, franchement, il y en a pas mal. Mais il y en a eu. Et le Racing, en fait, voilà, moi ce que je vois, c'est que je vois pas cette équipe du Racing gagner à l'extérieur.
Après, à domicile, ils vont en gagner des matchs. Là, visiblement, Mais ils n'ont pas pour la être dans les solidarité six, pour. Là, ils ont déjà perdu à la maison. Pour être dans les 6, il faut gagner à l'extérieur. Parce que les équipes de devant gagnent quelques matchs à l'extérieur. Ou prendre des points. Là, en fait, le Racing, j'ai vu contre Bayonne. Moi, si c'est ce Racing-là toute la saison à l'extérieur, ça ne me surprendra pas, quoi, Ça gagnera malheureusement. pas un match. Et puis, non, mais on touche du bois. Parce que si Le Garec se pète, ou un truc comme ça, non, mais là, c'est la Bérésina. Y a plus rien. On tire le rideau. Mais bon. On l'a vu l'an dernier. On va pas parler de malheur. Belle ovation, en tout cas, pour Bayonne. Oui, voilà, où le Garec et Gilbert est en équipe de France. Oui. Et devine que c'est parti complètement en cacahuète. Oui, ça surprend pas. Pire équipe des Doulons, si je peux te bêtises. Oui, pire équipe, alors qu'ils étaient leaders au bout de 13 journées. Ils ont fini 5 ou 6e. Ils se qualifient Oui, en barrage la à Bordeaux fin de saison, de justesse. Non, mais le début de cette Non, saison mais est si, dans ils la se qualifient- continuité de la fin de Ils se saison qualifient à la dernière. dernière journée, Contre- pénalité de oui, La La Rochelle. Rochelle, oui. Et Castres qui gagne à Bayonne pour rien. Bon, bref. Je dirais pas La Rochelle, ce que vous avez fait. Bon, pas belle grave. ovation à Bayonne en tout cas. Bon, en parlant de la région parisienne, on va aller au Jaune Bunker. On bah, va on rester a- dans le coin. On a déjà fait un là. Les Deuxième soldats- jeune bunker. les là. soldats roses. On va parler du Stade français, bien sûr, à Castres, justement, qui a été corrigé. Jingle, il n'y en a pas. Oui, avant de parler du Stade français, bien bonne réaction de Kataïsien qui dit on verra quelle équipe envoie l'USAP, sachant qu'ils reçoivent Vannes ensuite. Enfin, que les Perpignanais reçoivent Vannes. Donc tu te dis, Oui, lui. ils ont déjà beaucoup de pétés. Déjà, ils ont encore Lucas Dubois qui s'est fracturé le péroné ce week-end. C'est affreux, hein, le Perpignan. Ouais, sorti Jaune- sourcilière. Et en plus, Jaune Bunker, c'est le moi, stade médical j'avoue, de je regarde des Perpignan. castes. Ah, Je regarde des castes ça Stade français, justement. Je zappe sur Perpignan, je vois un mec par terre. L'arbitre qui dit c'est une fracture de la jambe. Je dis et Perpignan en ce moment, Ouais, les c'est pauvres. affreux, c'est affreux. Non, mais fracture du péroné, au final, plutôt Thomas Charabas qui est docteur, qui est médecin dans la vraie vie, entre guillemets, donc je lui ai fait confiance. À côté de son métier d'artiste. À côté de son métier artiste, sauf quand Corrier prend pas rouge, mais bon, après, c'est un autre débat. Non, le Stade français, messieurs, qui est 13e après cette journée, 9 points, et où il ne se passe rien. Le Stade français. Non, mais faut être honnête, là, j'avoue, j'ai regardé le match de la première seconde à la dernière. Castres, bon, il y a 17-3 à la 20e. Castres prend un rouge. Kokadji, bon, rouge complètement logique, là, il n'y a pas débat. Et sur l'heure de jeu où le Stade français joue à 15 contre 14, à Castres gagne 18-10. Voilà, c'est-à-dire que le Stade C'est français affreux. n'a même pas gagné, on va dire, l'heure de jeu qu'ils ont joué en super unité numérique, avec notamment, en plus, un centre adverse qui est plus là, où il fait beau, ballon sec, même pas de vent, grand soleil, où tu peux envoyer du jeu. Ils ont quasiment jamais créé de décalage. Et le deuxième essai de Paris, c'est une interception de Costa Sorti où il y avait un 5 contre 2 pour Castres à jouer sur l'aile gauche. Donc heureusement qu'il était là. Mais le Stade français, en fait, s'enfonce complètement dans la crise. En fait, on a du mal à avoir des motifs d'espoir pour la suite. Non, mais c'est vrai que surtout l'an dernier, ils font une super saison et ils basent quand même leur saison sur la défense qui était très imperméable et un peu aussi sur cet état d'esprit. Il y a plein de matchs, j'ai souvenir de celui à Jamoué et reçoivent Bayonne. On se dit, bon, ça y est, le Stade français, là, ça atteint ses limites. Et ils arrivaient toujours à gagner. Et là, on voit déjà qu'il n'y a plus la défense parce que depuis le début de la saison. Ça aura plus de 30 points de moyenne de points. Oui, Ah, voilà. pour le coup, Il y a contre Plus de Castres, 30 points encaissés en moyenne. Ouais. Première offensive de Castres, décalage, essai de Palis. Il y a eu puis l'essai de Lebrun juste après le rouge de Kokadji ou coup de pied de Fernandez. Tout le monde se regarde dessous. Oui. Puis Lebrun a plus envie que les autres, il marque. Enfin, il y a eu. Tu avais l'impression que Castres était à 15 et que c'était le Stade français qui était à 14. Honnêtement, des deux derniers matchs, du match à Lyon, 35-3, et du match à Castres, je vois pas ce que le staff peut retenir de positif du côté du Stade français. Mis à part de se dire, bon, c'est à l'extérieur, on va retrouver notre public contre Clermont ce week-end et on va essayer de prendre des points à la maison pour relever la tête. Mais tu te dis. Puis les 4 sont inquiétants aussi. Non, Les mais leaders, c'est les joueurs qui devraient être des leaders, sont inquiétants en termes de niveau de jeu. oui, mais surtout là, en défense, bon, on l'a dit, le seul match où ils prennent pas 30 points, c'est contre Toulon à la maison parce qu'il pleuvait des cornes. Match qu'ils ont perdu. Contre Vannes, ils mènent largement, je sais plus combien, ils ont failli perdre ce match. Donc là, même clairement, je pense qu'ils vont se dire, bon, on peut la parier pour gagner. Alors que l'an dernier, tu avais peur quand même quand tu allais à Paris parce que personne gagnait. Oui. Et en plus, à la limite, si défensivement ça allait moins bien, mais qu'offensivement, ils s'étaient inspirés, ça marquait dans tous les sens. Ah là, non, là, on a offensivement, vu les des proches du Franchement, néant, j'ai vu des actions en seconde période, ça faisait presque de la peine. Tu avais des Ah, passes en avant de 3 mètres. Affreux, il y avait le pauvre Julien Delbouis qui essayait, mais qui a tapé sur un mur parce que Castres, ils défendent bien. Et j'ai une image de Lebrun qui le retourne comme une crêpe. Parce qu'on te propose tellement rien en face que Et- pour défendre, c'est facile. Oui, mais ils ont eu, même les petits décalages qu'ils ont eu des occasions dans les 22 mètres de Castres.
il y avait toujours un en avant, toujours une faute, un déblayage qui allait trop loin. Baptiste Pesanti, 4 pénalités en une demi-heure, il est remplacé à la demi-heure, puni par le staff de Paris. Il sort la tête basse. Enfin, vraiment, tu te dis, wow, là, c'est compliqué, quoi. Pour le premier électrochoc désiré, Très compliqué. pour le moment, il n'a pas encore. Ouais, parce que voilà, Karim Ghezal a été évincé. Au bout d'un moment, tu vas pas évincer. Pas de révolte, c'est ça le. Non, pas de révolte. Et t'as l'impression, ouais. Et puis les joueurs que doivent te porter aussi. Moi, tu parlais de la défense, mais il y avait aussi le pack. De manière générale, même en attaque, des ballons portés qui roulaient sur tout le monde. Rappelez-vous, en demi-finale l'année dernière, ils sont à une transformation d'aller en prolongation contre Bordeaux parce qu'ils les roulent dessus en ballon sur ballon porté. Et là, il n'y a plus rien. Alors pour le coup, il y a des blessés en première ligne, je pense. Alors ça peut pas être lié qu'à ça quand on voit à quel point le mal est profond. Non, mais il y a des blessés. C'est vrai que ça, la première ligne, ça leur manque vraiment parce que l'an dernier, ils bâtissent leur saison sur la mêlée. Ça, il n'y a pas de souci, il y a des blessés, oui. Mais le fond de jeu, c'est pas les premières lignes. Non, mais moi, je comprends pas parce que tu peux pas avoir oublié comment jouer le rugby qu'ils proposaient la saison dernière. Quand tu vois que ça fonctionne pas, ou alors ils ont une confiance aveugle dans leur idée, qui est de développer un nouveau projet de jeu. Et tu t'entêtes dedans jusqu'à ce que ça marche. Bon, oui, c'est possible. Ça peut être dangereux. Mais le top 14, il attend pas. C'est ça peut être dangereux. Donc, en tout cas, les équipes de demain, elles n'attendent pas. Et c'est pour ça que je trouve que le pari est risqué. Et si tu vois que ça fonctionne pas, mais c'est le jeu le plus simple et le plus efficace, c'est le jeu resserré. Je sais pas s'ils veulent changer de style ou si ils ont plus les joueurs pour jouer le style qui faisait leur force l'année dernière. Et on en a parlé, Joris Second, c'était le joueur parfait quand tu veux jouer dans un jeu restrictif, occupé, comme à l'extérieur par exemple à Castres. Occupé, ouais, mais tu les embêter en touche, possiblement récupérer 1 ou 2 ballons en touche, attaquer, mettre des points et tu reviens et tu gagnes le match. Oui, mais là, Louis Carbonel n'est pas un joueur comme ça. C'est pas un joueur, il n'a pas une énorme puissance. Des demi d'ouverture qui ont un jeu au pied moins puissant que le second. Il y en a beaucoup, mais voilà, il n'y a pas de longueur de pied. Tu vois, tu te dis Castres, ils avaient un centre à moins. Donc les ailiers castrés, ils ont fait la balance tout le match parce qu'ils ne savaient pas s'il fallait défendre, s'il fallait reculer pour le jeu au pied. Pas un 50-22. Même pas une fois, Geoffrey Palis ou Julien Dumouriez ont été inquiétés, ne serait-ce qu'à courser derrière le ballon, à se dire on va éviter le 52. Pas une fois. Au bout d'un moment, il n'y a que Jérémy Ward où les peu d'offensives, il faisait des coups de pied rasants, il occupait le terrain. Mais il y a que ça fonctionnait, mais tu rendais les ballons. C'est eux qui se sont imposés cette contrainte-là, en tout cas, de vouloir développer ce jeu-là. Personne leur a mis le couteau sur la gorge. Non, mais sur la gorge pour recruter des Carbonel, des Jonas, des. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais ça fonctionnait. Et là, tu te dis, là, ils reçoivent clairement. Là, il faut pas se louper. Hein. Parce que là, si tu te loupes ce week-end, tu pars à la Montpellier. C'est tout pète et tu pars tout droit. Ah oui. Et là, tu vas et là, ce week-end, c'est le match où tu te dis, allez, franchement, en plus, ils vont à La Rochelle après. Donc, je pense que s'ils gagnent ce week-end, ils feront un peu tourner à La Rochelle. Ils attendront le derby parisien. Tu t'offres du répit en gagnant ce week-end. Ouais, un petit bol d'air, même s'ils seront pas 4e en une victoire, bien sûr. Mais tu t'offres du répit. Là, si tu perds ce week-end, tu t'envoies à La Rochelle. Voilà, tu te dis, c'est bon, 10 journées. On sera 10 journées déjà. Il y avait 10 journées, hein. C'est pas non plus. Et là, tu te dis, wow, franchement, moi, le Stade français, je suis resté. J'ai dit, mais. Alors, vous le savez, moi, ça m'allait bien, mais tu te dis, ouais, franchement, t'es supporter parisien, tu sors du match, tu te dis, mais on te raconte. Alors, c'était bien le match, tu sais même pas quoi dire. Dis, alors, non, mais Castres, ils ont pris un rouge à la 20e. Oui, et du coup, bah, en fait, non, on a pris un essai 5 minutes après. et d'ailleurs, ça manquerait la pénalité comme le Stade français au début. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est mêlé. À 40 mètres de la but de Castres. Castres, ils avancent de 5 mètres sur la mêlée. Il met pénalité à collier l'arbitre. Tu sais pas pourquoi. Même Julien Tasté, il l'a fait. Ils s'attendaient pas du tout à leur pénalité. Ils ont mis 3 points comme ça. Je me disais à la 20e, il dit, mais en plus, leurs 3 points, c'est ça, quoi. Ils doivent se dire, mais les 3 points, on a pris 5 mètres à mêlée. Et c'est juste l'arbitre qui a décidé de nous mettre pénalité, quoi. Et ouais, c'était dur à voir quand même parce que. Il y en a qui disent, j'ose même pas imaginer pendant la Coupe d'Europe ce qu'ils vont faire. Parce que s'ils sont 13e, déjà qu'ils envoient la B. Déjà l'année dernière, c'était affreux en Coupe d'Europe. Bah écoutez, voilà. Donc le Stade français, compliqué. Le Stade français, compliqué. Et voilà. Et mon côté tarné qui ressort. Non, mais mon côté tarné, Castres a gagné. Mais c'est surtout le Stade français. C'est la manière de. Mais là, il n'y a pas besoin d'être tarné pour dire que le Stade français, c'est très médiocre en début de championnat. Non, pour le coup, ouais. Et il y a des joueurs qui ont du mal à relancer la machine. Messieurs, on va parler un peu équipe de France d'abord maintenant. Ouais, voilà, équipe de France. On va trouver le sourire un peu. On parle, voilà, yeux bleus, la rubrique revient en force. Parce qu'il y a la liste qui tombe cette semaine de l'équipe de France. Donc jingle et après on en parle ensemble. Mais il y a la Marseillaise là ? Oui.
Et Théophile, il me dit c'est moi qui avais fait ça. On l'a acheté les droits pour pouvoir la mettre dans le jingle la troisième mi-temps. On a acheté les droits, on l'a chanté d'ailleurs. Si tu es taillé. Non mais alors l'équipe de France en milieu de semaine devrait, voilà, le staff d'équipe de France devrait dévoiler ses mercredi. C'est mercredi. C'est les 42 joueurs retenus pour préparer la tournée parce qu'il y aura des relâchés qui joueront la semaine d'après en top 14. Les joueurs se retrouveront dimanche prochain. Sauf ceux qui jouent le dimanche. Comme c'est Toulouse-Toulon, on imagine qu'il y aura beaucoup de joueurs concernés. 20 joueurs arriveront le lundi matin. Il sera à peu près 2 le samedi soir à Marcoussis. Ils devront regarder les matchs. Et puis 42 le dimanche. Attention au stylo sur la table. Pardon, attention, ça c'est le mec en régie qui dit pas les bases. Messieurs, alors je vous ai posé une question juste, on va parler. Les joueurs que vous voulez voir, et dans le chat, n'hésitez pas, parce que ça commence à fuiter les possibles combinaisons avec notamment Thomas Ramos qui pourrait jouer en 10, mais vous avez parlé d'un kick-off, notamment un déclassement de Mathieu Jalibert dans la hiérarchie, un gros déclassement de Mathieu Jalibert dans la hiérarchie. Mais voilà, Friedrich. Prenez des pseudos plus simples pour Franco, s'il vous plaît. Pour Franco, on peut t'embêter. Vous voyez bien qu'il a du mal à articuler, le bonhomme. Donc appelle-toi Paul. On attend qui à première sélection? Alors, première sélection ou pas, mais quel joueur vous aimeriez voir au moins gratter une petite cape en novembre ou s'installer? Je sais pas, je commence par toi, Louis. Allez. Je vois que tu as des fiches, tu es au fil en page, j'imagine que tu as bien préparé. Je suis plus talentueux. J'aimerais bien voir un joueur de France 7, moi, Antoine Dupont. Je sais pas si vous dites un truc. Après, il faut voir si Serein, Lucu et Le Garec sont pas dispo. Peut-être qu'on lui trouvera une place. En plus, il joue le dimanche, donc c'est pas très. On a le temps pour ce genre de blague ou... Bon, d'accord, il est pressé d'entrer chez lui. Il a pas travaillé l'émission, ok, pardon. Non, mais du coup. Ça a répondu de fou là. Ah ouh. J'ai réveillé du monde. Alors, attends. Dis le tien. Voilà, alors, et toi, il y a du nom classique. Alors, note les noms qui ressortent un peu là du chat. Alors, moi, le premier, c'est Léo Berdeux. Très très bon début de saison à Lyon avec Baptiste Couillou. Déjà, bonne fin de saison dernière. Il relance le loup. Non pas que Pat Jackson ait été mauvais pendant la blessure de Léo Berdeux qui s'était flingué le genou, si je dis pas de bêtises. Oui. On a vu qu'à son retour, c'était lui le patron à l'ouverture. Et là, il fait un très bon début de saison, à l'image du loup d'ailleurs, qui fait un très bon saison. Ça envoie beaucoup de jeux. Et pour moi, la charnière Couillou-Berdeux, il est pour beaucoup de choses. Et surtout, autre avantage qu'il a, c'est qu'il est très très bon au pied, très fiable. Avec 85 points, c'est celui qui a mis le plus de points au pied cette saison. Il fait un 22 sur 23. Déjà, il a connu l'équipe de France, on se souvient, c'était l'été dernier en Amérique du Sud. Et déjà, contre l'Uruguay, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce match s'est un peu passé à travers beaucoup de choses. Mais il avait été très très bon au pied, très très bon dans le jeu. Et je pense que le staff de l'équipe de France l'a remarqué. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour aller gratter une cape, même contre le Japon? Je ne suis pas sûr. Non, mais en tout cas, j'espère qu'on le verra au moins dans le groupe. Et ça sera amplement mérité vu son début de saison qui m'a beaucoup séduit. Je partage ton avis. Léo, si on a fait Romain Bureau la semaine dernière, une petite collab. Merci Achraf, je fais des gestes si je suis pas à l'écran. En fait, tu me dis, Achraf, s'il faut te réveiller en même temps que le chat, pas de souci, tu me dis le H. Oui, Léo Berdeux, mais on se rejoint, non? Léo Berdeux, quand même. Je suis d'accord. Très concurrentiel, on va pas se mentir. Oui, mais Romain Tamac blessé. Oui, mais il y a Thomas Ramos, il y a Mathieu Jalibert, il y a Anton Astoy, il y a du monde. Mais c'est vrai que Léo Berdeux. Dans la hiérarchie, pour moi, il est largement devant Astoy aujourd'hui. Largement, je sais pas, mais regarde en Argentine, Astoy était devant Berdeux en tout cas. Oui, non, mais et tu te dis, attention, le staff d'équipe de France a ses statuts et c'est difficile de les bouger quand même. Mais bon. Avec Jalibert. Oui. Après, Jalibert, il a eu plus d'opportunités que Berdeux ou Astoy. Ah oui, vraiment. On va pas en faire le débat, mais là, pour le coup, il y aura des arguments du côté du staff. Il y a du monde, mais allez. Pour ma part, et je suis bien content parce que voilà, on a décidé de ces noms avant le match de ce soir. Et c'est Thibaut Mathieu pour ma part qui a inscrit donc un doublé, donc je suis ravi. Il a fait le boulot pour moi. Ah, il a fait le troisième ligne de Bordeaux qui vient de Biarritz et qui m'impressionne par sa vitesse d'apprentissage. Il était déjà impressionnant la saison dernière à Biarritz et en fait, il a débuté le rugby très tard. Il va à 10 000 pour un troisième ligne. Alors, on reste dans le cadre de appeler pour préparer la tournée. Oui. Je le vois absolument pas sur une feuille de match pour cette tournée-là. Enfin, je lui souhaite, mais en tout cas, j'ai du mal à l'imaginer. Mais venir un peu goûter à Marcoussis, quoi. Ah, mais j'aimerais vraiment, vu la vitesse à laquelle il apprend et à la vitesse à laquelle il passe les paliers, j'aimerais vraiment voir à quel point il peut matcher avec ce qui se fait de mieux en France. C'est surtout un style de troisième ligne qu'on n'a pas vraiment. Hyper rapide. Je pense que
c'est des joueurs exceptionnels, les joueurs qui sont installés en troisième ligne, mais François Cros, Grégory Aldrit, Charles Olivon, Anthony Gelon, même Paul Boudéan. C'est des ferrailleurs. C'est des ferrailleurs. Non, mais voilà, ils savent se servir de leur même, mais ils sont un peu moins athlétiques, j'ai l'impression, dans la mesure vitesse. Vitesse de clair. prise d'espace. Théo Mathieu, il est impressionnant, quoi. C'est-à-dire, il a 5 mètres devant lui, tu le vois plus. Non, vraiment, il fait penser un peu dans le style, dans le profil en plus grand, mais à Nyanga, où pour la complémentarité de la troisième ligne. En ayant un numéro 8 comme Grégory Aldrit et un troisième lignel comme Kroos ou Gelon ou ce que tu veux, on peut se permettre d'avoir un autre troisième lignel qui est plus joueur de ballon et peut-être tu vois, qui va pouvoir plus dézonner il se serait, en tout cas sur le papier c'est pas déconnant. Après encore une fois il faut encore un peu de temps, mais à vitesse à laquelle il là apprend, aussi après on va un peu le dire à tout le monde, mais il y a beaucoup de concurrence. Après c'est la force aussi de l'équipe de France, il y a un vivier énorme, quasiment un vivier qui a pas d'égal dans le monde en termes de joueurs qui peuvent postuler, et né en 2001 quand même, hein. Donc voilà, 23 ans, Théo Mathieu très jeune, et qui, tu as raison, découvre le top 14 avec une facilité assez impressionnante. Et une des choses qui plaît dans sa faveur, c'est qu'il peut aussi jouer ailier. Il a fait avec Biarritz à plusieurs reprises. C'était plus pour dépanner, mais en tout cas, je me souviens de bien Galtier. En termes de vitesse, il fait penser à Macalou. C'est-à-dire que je pense que demain, une course Mathieu Macalou, faut bouger la caméra assez rapidement, quoi. Après, si Bordeaux pour les suivre, sinon t'es encore au départ quand ils sont arrivés. Si Bordeaux fait le bon squad ce soir, c'est aussi parce que Théo Mathieu peut jouer sur l'aile sans souci, qu'il a fait plusieurs matchs en Pro D2, qu'il a marqué des essais. Oui. Après, ce que je veux dire, c'est bon, pour l'équipe de France, avec la troisième ligne. Mais sur le banc, on sait que Galtier aime bien avoir Boudéan. Il a dit qu'il pouvait jouer centre si nécessaire. Macalou a déjà joué ailier. C'est vrai que Galtier et son staff aiment bien avoir un troisième ligne qui peut aussi dépanner derrière pour faire un 6-2. Alors je vais vous dire les noms qui ont été cités un peu. Tu peux dire le tien aussi quand même. Je dirais le mien après si vous voulez. Le meilleur pour la fin. Alors il y a eu Dulem, mais je pense un peu... on a du mal à y croire, même s'il a fait un gros match. Tixeron, Buros. Tixeron c'est Gaba SM, ça ne peut être que lui. Non, c'est Crash Brinus 17. Buros, Mathieu déjà, Gazzotti, Dari Carrère, Tixeron, Gaba SM. On y vient. Brennan, Jack Willis, bon pour la blague je pense, Couillou, pour la blague non, mais Couillou il a déjà été vu, mais bon il y a du monde devant. Alors il y a Tazar, Cado et énorme, mais je pense qu'il va vous dire Caso, qui c'est vrai fait un gros début de saison avec l'UBB. Auguste. Bon, Oradou, Jaminé, on relève pas trop. Il y a des petits comiques dans le chat quand même. Oui. Coste. On a le public qu'on mérite. Coste aussi, normal. Est-ce qu'il y a Coste encore. Est-ce qu'il y a Leninouchi que j'avais aussi noté dans ma liste qui fait un gros début de saison. Et figure-toi qu'on a des connaisseurs de rugby, non, il n'y est pas. Non, je rigole. Tu l'assassines gratuitement, ça lui fera plaisir. Je l'assassine pas du tout, c'est un joueur que j'adore. Mais Guillard aussi. Non, c'est vrai que Nouchi n'a pas été cité. Tatafou. Aussi de Bayonne je suppose parce que le Bordelais il est pas sélectionnable. Serein, bon après voilà, et Nicolas Beg, Léo Berde aussi. Ah oui. Donc voilà. Bah Toulousain donc forcément aime bien le profil de Léo Berde, j'imagine. Ah ses joueurs tu veux dire. Oui, c'est ce que je veux dire. Vous voulez le mien? Allez. Non mais le mien c'est un peu pareil. Non mais c'est Brennan, Joshua Brennan. Parce qu'encore il fait une bonne entrée contre Pau avec Toulouse. Et c'est vrai qu'il a eu un petit passage, il est arrivé très tôt à Toulouse. Joshua Brennan dans le groupe professionnel, il avait une petite saison il y a 2 ans où il avait très peu joué, il avait eu du mal à confirmer parce qu'il était annoncé comme une bombe depuis qu'il était tout jeune, et il s'est vraiment installé cette saison dans le pack de Toulouse, presque en deuxième ligne où il est vraiment dans les débats tous les matchs de savoir s'il va être titulaire ou remplaçant, donc c'est quelque chose parce qu'on se rend compte quand même le pack de Toulouse ce que c'est de se faire une place à l'intérieur, et après deuxième, troisième ligne. Polyvalence qu'adore le staff de l'équipe de France, qui a des mains, parce que formation toulousaine, qui se déplace, qui a pris aussi, pour avoir assisté à beaucoup d'entraînements de Toulouse depuis un an et demi, physiquement, il a énormément pris, notamment du bas du corps. Et c'est ça qui... Et encore, voilà, contre Pau, sur l'essai de Cramont, il passe les bras pour Dupont, après Dupont fait ce qu'il veut avec le ballon, etc. Mais Joshua Brennan, parce que c'est vraiment ce style de joueur que j'ai l'impression que le staff de l'équipe de France adore. Et qui, important en touche, gros plaqueur, actif sur le terrain, enfin l'avant moderne quoi. Et deuxième, troisième ligne qui fait 4, bon pas 5 au niveau international je pense pas, 4, 6, 7. Franchement, ce mec-là, au moins sur le banc, à l'avenir, tu te dis, il a clairement sa place et ça me surprendrait pas de le voir. C'est en 2002, Brennan, non 2001. 2001, capitaine des moins de 20 ans. Moi, Brennan, j'avais toutes les sélections jeunes équipe de France, qui a déjà une expérience de fou, qui a gagné des trophées.
Donc ce mec-là, il est biberonné à la toulousaine. Et voilà, il a le style de jeu qu'on adore à Toulouse, c'est-à-dire, voilà, ça fait vivre le ballon, tout en ferraillant quand il le faut. Moi, je lui trouve, je lui trouve très très peu de défauts depuis le début de la saison. Je suis d'accord avec toi, j'avais peur, notamment sur cette saison où il plafonne un peu, mais il est très jeune, mais effectivement, comme il a été survendu, on s'attendait à vraiment une bombe. J'avais peur qu'en fait, ça fasse un peu pchit et que ça reste un bon joueur, mais sans plus. Et la saison dernière, et là sur le début de saison, et moi ce qui m'impressionne, c'est que dans son profil de deuxième ligne, il a un profil de deuxième ligne hyper actif. Oui. Et je suis impressionné par sa capacité à répéter les tâches, aussi bien en défense qu'en attaque, parce qu'en attaque il avance, tu le sais mieux que moi, s'il a pris physiquement, etc. Mais en tout cas, ça se ressent sur le terrain, c'est qu'il avance énormément avec le ballon. Et même quand il va pas gagner le premier impact, il va se débrouiller pour s'enrouler, pour finir par avancer. Je trouve que cette capacité-là à s'en sortir, parce que je pense pas non plus que ce soit le deuxième ligne le plus carré du top 14, non. Mais en tout cas dans l'impression que ça redonne. Il est vraiment athlétique et c'est vrai qu'il s'en sort toujours. Moi je suis d'accord avec toi. Toujours. Et avant c'était un peu un deuxième ligne qui faisait vraiment les tâches de l'ombre. Ouais, voilà. Qui faisait le boulot, il faisait pas de bêtises, mais tu vois, là depuis l'année dernière tu le vois vraiment lors des matchs. Ça affirme. Il demande le ballon, il fait des points de fixation, il avance, il plaque aussi durement. Le plus grand révélateur c'est sa cote sur la grande mêlée. Pourquoi ? Brennan, c'est une valeur sûre, il fait des points. Il fait des points de fou. Ça veut dire, la grande mêlée, jeu de spécialiste, Brennan fait des points. Ça veut dire jeu de spécialiste, créé par des spécialistes aussi. Maxime Gutiérrez, si nous entend. La semaine dernière, il a fait le mec humble à la mission des Oscars. Hein. Il n'a pas voulu dire que c'était lui. Voilà. Ah, c'est vrai. Encore une fois, radon à César ce qui appartient à César. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui. Là, tu voulais parler de Leninushi. Non, mais on peut finir sur Brennan parce que franchement, il fait un très bon début de saison. Ouais. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faudrait pas qu'Andy Farrell voit de trop près son début de saison. Oui, parce qu'il est éligible. Ah, il est totalement éligible. Après, pour le coup, là, je suis pas inquiet. Franchement, je suis pas inquiet. Je me dis. Je pense qu'il se sent. Je pense aussi, mais si jamais il a une opportunité avec l'équipe d'Irlande, ça me surprendrait que le staff de l'équipe de France déjà ait pas son numéro. Là. Non, mais déjà, voilà, un petit WhatsApp de temps en temps pour voir comment ça va après les matchs. Non, mais. Franchement, là, pour le coup, je suis pas très très inquiet. Je vois pas Joshua Brennan avec le. Mais déjà, il est pas éligible puisqu'il joue en France. Ah, mais si, il a la nationalité. Oui, mais je veux dire, il faut qu'il parte en Angleterre. Ah, oui, exact. En Irlande. Pardon. Mais non, mais il est éligible du coup. Théo m'avait perdu. Je pas dans ma tête, il est anglais. Non, mais oui, je pense qu'il est éligible. Irlandais, mais les Irlandais, ils peuvent jouer où ils veulent, non ? Pardon, c'est parce que j'étais parti dans le truc qui était éligible pour l'Angleterre, donc j'étais un peu. Non, donc. Très bon joueur en tout cas. Oui, oui, Andy Farrell il va pas le prendre. Je suis toujours plus aussi serein, par contre, je vous le dis. Tant mieux. Non, mais ça parle du centre parce que si Moefana n'est pas là. Et c'est là que Teddy Thomas fait sa trajectoire à la Sofiane Guitoul. Teddy Thomas arrive titulaire contre les All Blacks, fait doubler. Faudra pas voir flou. Regarde le Stade de France. Enlève son maillot, fait le tour. Non, mais après, franchement, ça fait réagir l'équipe de France. Tu sens que. Mais venez, on en parle jeudi dans Kick-Off Rugby aussi en live. Non, ça n'a pas de pub. Ah, pardon. Mais sachant que De Porter sera peut-être pas rétabli. Pas rétabli. Pas rétabli, peut-être non, il faut opérer. Il sera absolument. Dans 3 semaines, tu crois que. Ah, Dupont l'a fait. Hein. Oui, Antoine Dupont, il le fait parce que c'est une Coupe du Monde. Anthony Joulon aussi, il est revenu des croisés en 6 mois parce que c'était la Coupe du Monde. Non, mais on va pas se mentir. Non, mais De Porter est forfait. Il faut pas compter. Le grand gagnant, là, c'est Gaëtan. J'imagine. Ficou en 12. Ficou, il a pas fini le tournoi en 12, le dernier tournoi. C'est De Porter qu'ils ont envoyé au charbon en 12. Donc à voir s'il va caler avec un 12 d'Anti ou s'il va décaler Ficou en 12 et mettre un Gaëtan ou grosse cote, mais un Coste en 13. Voilà. Non, mais voilà, mais c'est les prétendants. Oui. Aujourd'hui, t'as pas Moefana, t'as pas De Porter et t'as Ficou en 12. En 13, Gaëtan et après, Coste, il est pas loin. Hein. Je sais pas qui tu mets entre Coste et Gaëtan en 13. Non, mais je veux dire, enfin, je sais pas. Il y a Frisch aussi. Il y a Frisch, c'est vrai. Mais Frisch, plus 12 en plus. Oui. Donc il peut peut-être gagner sa place avec du Fico à côté. C'est possible. Mais après, on le saura contre le Japon. On espère qu'en tout cas, ce sera pas trop. Que les arbitres seront pas trop sévères avec Moefana pour que le débat soit réglé, quoi. Il suffit qu'ils disent au revoir en partant, quoi. Voilà, qui ferme la porte sans la claquer. Yoram, tu t'excuses, t'exprimes des remords. Et là,
carte maîtresse, story Insta ce soir. Je te le dis comme ça pour t'excuser. Story, photo à la fin du match, j'espère que tu l'as déjà faite avec Danti. Comme ça, une carte dans la main, un petit pouce, désolé. Parce qu'en plus, Jonathan Danti, les stories Insta, après l'avoir. Après les cartons rouges, il aime pas trop. De manière Mathieu Acebes, bon, faut être sûr, quoi. Faut vraiment le connaître. Non, mais on sourit, mais il y en a qui parlent d'Arthur Vincent, mais je pense que c'est plus ironique. Parce que pour Arthur Vincent. Toi, tu te permets de dire ce qui est ironique et ce qui n'est pas. C'est Arthur Vincent, LOL. Ah oui, là, le LOL d'après, il met peut-être la puce à l'oreille. Tu vas pas la prendre la troisième mi-temps, quand même, là. Non, hein. La troisième mi-temps, bon, il connaît mieux que moi la troisième mi-temps. Mais bon, restons sur l'émission. On s'égare, messieurs, on s'égare. Yanis qui a dit que j'avais pris de la coke l'autre fois sur l'émission. Les gars, vous me faites passer sur qui? Pour qui là? Non, pas du tout. Mais du coup, mercredi annonce. Alors, l'heure, on l'a pas. J'avoue que moi, j'ai pas l'info. Je sais le jour, mercredi. Non. Souvent, c'est quand même dans la matinée, j'ai l'impression, vers 11h. Toi, les listes comme ça, j'en ai. Oui, parce qu'à chaque fois, ils nous mettent le feu, ils nous annoncent une heure et ça arrive. Alors, ce sera peut-être en fin de matinée, mais des fois, les listes comme ça de 42, ça tombe un peu dans la journée, quoi. Mais bon, après, voilà. C'était connecté sur Rugby-Rama, de toute façon. Bien sûr. Qui reste connecté sur Rugby-Rama. Bien sûr, connecté sur Rugby-Rama. Tout est prêt. Mais ça, après, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de leur dire. Quand même. De toute façon, ceux qui sont là à minuit 29, je pense que c'est bon, il n'y a pas besoin de leur dire. Déjà, attention au boulot demain. Plus besoin de les convaincre, hein. C'est les vrais de vrais. Pas école ou boulot, je sais pas, mais attention, faut se lever. Non, je regarde un peu. Huberti avait été à Marcoussis, c'est vrai. Bon, j'ai du mal à le voir titulaire quand même. Et Friedrich, toujours Tristich. Josion et Fritz, ils sont pas dispo. Point d'interrogation. Malheureusement, non. Tu penses que c'est ironique ou pas? Et d'ailleurs, laissez Yannick Josion où il est. Il est président à Groyer, il fait du boulot. Il arrive à pas être Groyer, donc laissez-le là où il est. Dans yeux bleus. Ah oui, dans yeux bleus, il a calé Groyer. Laissez-le là où il est. Non, mais on peut mettre yeux rouges et noirs si vous voulez. Trop fort. C'est un peu trop restrictif. Ne lui tendez pas des perches dans le chat, là, c'est pas possible. Ça fait quoi, Lolo Bébé qui dit on rentre de La Rochelle. Eh ben, bon retour. On nous écoute dans le chemin. J'imagine, hein. Je sais pas si c'est ironique ou pas, mais. Non, bah je pense pas. Enfin, alors, et Mamoun, ce sont les vacances, c'est vrai. Et il y a de la pizza, bien sûr. Gros, match reporté ce week-end, terrain impraticable. Devinez qui c'est qui devait aller au match. Bibi, voilà. J'ai fini. Ben, après, devant Stade Français, c'est pas non plus mal. Hein. Ça donne quoi au classement Groyer? Qui ce sont les vacances? Qui a dit ce sont les vacances? Repose cette question. C'est une vraie question. Mais non, mais c'est une question. Qu'est-ce que ça donne au classement? C'est une question. Groyer? Oui. Beaucoup de blessés en ce moment. Voilà. Comme Stade Français. Tu trouvais plus d'excuses à Groyer qu'au Stade Français. Ils sont derniers de la poule. Qu'est-ce que je vous dis? Ils ont 2 matchs en retard. J'ignorais. Non, mais le match pas. Tu lui mets une pièce à Groyer. Non, mais ils ont eu un match reporté. Non, ils ont eu un match reporté contre New York. Il y en a qui bossent. Dans les circonstances qu'on connaît, décès d'un joueur heurté, voilà. Et là, match reporté, terrain impraticable. Voilà, nous c'est billard ou rien. Nous c'est du beau rugby donc. Il a beaucoup plus ces derniers temps pour que ça soit. Oh là là, mais putain, il recommence en plus. Catherine Laborde. Catherine Laborde, tu veux un point là? Bon. Mais voilà, très bien. Ah, et Gaba on peut parler de Béziers aussi. Hein. Ah, ça prend des pièces, c'est bien. Voilà, hein. Mais parce qu'il connaît son public, Gaba. Il sait à qui il parle. Alors, je m'attendais pas à celle-là. Béziers. Cette pièce-là, je m'y attendais pas. C'est bien joué. Bon, messieurs, on va clôturer. On va finir cette émission. On va rendre l'antenne. Page de pub et c'est vendredi, tout est permis, je crois. Non on est dimanche soir, il n'y a rien qui va. Ouais, mais on rediffuse, nous. On rediffuse. Kick-off rugby, c'est toi jeudi? C'est moi jeudi. Allez, c'est ton moment. C'est toi jeudi. Débrief de la liste qui sera tombée. Évidemment. Voilà. Donc, évidemment, les principaux enseignements. Pour ceux qui nous écoutent, voilà, ceux et celles qui nous écoutent, rendez-vous jeudi, 18h. Évidemment. Tu me coupes si je dis des bêtises. 18h pour en direct sur Twitch. Gaba SM, le 15 de la semaine, le MVP LGM. En fait, on a coupé, on a préféré parler de l'équipe de France. Et vous avez préféré aussi, visiblement. Oui, et vous avez préféré aussi. Donc voilà, on a adapté un peu, on essaie d'adapter au mieux. Puis c'était Ashraf en régie aussi. Pêle-mêle dans le 15 de la semaine. Pêle-mêle dans le 15 de la semaine. Brise-du-Lin, notamment. Will Skelton. T'es du Thomas, Non, mais je vais le dire. Tu nous l'offres? Allez, c'est pour toi, Gab. Parce que c'est pour Gab. Il le mérite. Si on a bien un qui le mérite dans ce chat, c'est Gab. Faut pas oublier quand même que la dernière fois, t'allais oublier les pronos sur Kick-Off Rugby. C'est lui qui me l'a rappelé. Ça, c'était fais gaffe qu'il traîne pas ta place. Ça, c'était immense.
Franco. Alors, 15 de la semaine. 15 de la Ça, c'était semaine. immense et je m'en souviendrai toute ma vie. De quoi Gaba SM, dans le chat sur Kickoff Rugby, je présente. Je vais pour rendre l'antenne, il me fait et les pronos. Ah oui, c'est vrai, on a oublié les pronos. Ah, bravo. Méga star. Brisula à l'arrière, bien sûr. Wayne Colo, Mato Carreras aux ailes. Frisch, Tei Thomas au centre, belle paire de centre. La personne de l'équipe de France. Serein, Louis Lebrun à la charnière. Jack Willis, Kylian Tixeran, Joaquin Oviedo, troisième ligne. Skelton Maravat en deuxième ligne. Tatafo, Ruiz, Neti. Voilà. Et on parle pas de laisser Wayne Colo, non, trop long à débriefer. Déjà, s'il faut lister tous les défenseurs battus, on va pas dormir, c'est un peu embêtant. Non, mais. Allez. Donc voilà. Merci à Ashraf en régie. Kick-off rugby jeudi prochain. Troisième mi-temps dimanche prochain. Ce ne sera pas moi, ce sera Manon dimanche prochain. Ce sera pas Théophile non plus. Et non. Parce qu'on sera sûrement dans les tribunes du Stadium de Toulouse. Et moi, je fais reportage Massub. Reportage Massub. Rugby, web série rugby amateur. Que vous verrez sur Rugbyrama. Donc voilà, merci à tous. Merci à toi, Vincent. Et merci messieurs, à jeudi sur Rugbyrama. Bonne soirée et allez sur Rugbyrama lire de magnifiques articles écrits par nos soins. Allez, ciao ciao.